La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Götzenbrück. Je suis en compagnie de Marc Roman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur du club photo du foyer rural de Götzenbrück, joliment appelé la Photofabrique. Comment est née cette section, ce club photo ? Cette section est née tout de suite à la création du foyer rural en 2014. C'était une des premières activités lorsque le foyer rural a été fondé. Donc les membres créateurs du foyer rural, dont je fais partie, se sont réunis autour d'une table et ont fait l'inventaire des activités qui pouvaient être mises en place dans le cadre du foyer rural. Au début, l'idée du foyer rural, c'était une très bonne idée, mais c'était au départ une coquille vide, donc il fallait y ajouter des activités. En se réunissant et en réfléchissant, il y a un certain nombre d'activités qui ont été créées d'emblée, dont le club photo. D'accord, donc on a au départ un concept et finalement on y met ce qu'on veut, les citoyens y mettent ce qu'ils veulent d'une certaine manière. Tout à fait, il suffit d'avoir une idée, de la proposer au comité du foyer rural et c'est parti. Donc la mise en place d'une nouvelle activité est extrêmement simple puisque le concept du foyer rural permet de créer assez rapidement une activité sans qu'il y ait besoin de créer un bureau avec un président, un secrétaire, etc. Il suffit d'avoir un animateur pour une activité et que si cette activité est trouvée, jugée intéressante par le comité, elle peut être lancée assez rapidement. À titre personnel, est-ce que vous êtes né entre guillemets à la photo en même temps que la Photofabrique en 2014 ou alors vous êtes un passionné de longue date ? Je suis un passionné depuis mon plus jeune âge. J'avais commencé à faire de la photo avec un Instamatic Kodak quand j'étais adolescent. Ensuite, je suis passé avec un réflexe argentique et j'ai fait assez longtemps de la photo argentique et finalement j'ai fait une pause dans la photo. Pendant toute une période, je n'ai pas fait du tout de photo et j'ai repris ensuite plutôt en 2009 avec la photo numérique. C'est un domaine qui a énormément évolué. Vous en parlez, ne serait-ce qu'avec ces mots-là. De l'argentique au numérique. Avant, on développait, on avait son petit labo. Maintenant, on peut faire des photos même avec un simple téléphone portable, même si c'est pas la même chose. Est-ce justement, au club photo, à la Photofabrique, on donne pas des cours, c'est peut-être pas le mot, mais est-ce qu'on fait le point sur ces évolutions techniques avec les passionnés ? Pour l'instant, les participants, les membres de la Photofabrique sont plutôt orientés photo numérique, parce que la photo argentique, bien que intéressante, elle impose beaucoup de contraintes, alors que la photo numérique, elle permet énormément de liberté et de facilité qu'on ne connaissait pas avec la photo argentique. C'est cette liberté-là qui vous plaît quand vous vous baladez pour aller faire des photos ? Déjà, on n'a pas à compter le nombre de prises. C'est quasiment, on peut faire autant de photos que l'on souhaite. C'est une facilité, ça peut être aussi un piège, parce que le piège étant de mitrailler à tout va. Donc, il ne faut pas tomber non plus dans ce travers-là. Par contre, effectivement, on peut se permettre de faire, d'expérimenter, d'essayer des choses qu'on n'aurait peut-être pas tentées avec l'argentique. Donc, effectivement, plus de liberté créative, plus de facilité, un coût aussi moindre, parce qu'il faut aussi parler de ça. Quand on fait de la photo argentique, je me rappelle très bien, jeune adolescent et ensuite jeune photographe avec mon argentique, un tirage, ça avait un coût. Et alors ça avait un coût, ce qui fait qu'à un moment donné, comme la plupart de ceux qui faisaient la photo à l'époque, on faisait plutôt de la diapo parce que c'était moins cher que les tirages papier. Et puis, on avait la surprise aussi quand
quand on donnait la pellicule à développer, on avait la surprise au retour, donc par la poste des tirages. Quelquefois, ça ne correspondait pas au résultat attendu. Alors qu'avec le numérique, évidemment, on n'a pas ce souci. On voit assez rapidement si la photo est bonne ou pas. La photo, c'est aussi un témoin du temps qui passe. C'est aussi un témoignage de l'évolution d'un village. Et là, je crois que la Photofabrique a notamment participé à la fête du tricentenaire de Götzenbrück avec de nombreux clichés. Tout à fait. Nous avions, et c'est un peu le hasard aussi, nous avions fait 2 sorties photos dans le cadre de la Photofabrique dans les anciens locaux de la Vergo, locaux qui, entre-temps, pour une grande partie, ont été démolis. Et donc, nous avions ce fond documentaire photographique qui pouvait être exposé, qui était effectivement un témoignage du passé de notre village. Un témoignage du passé, mais c'est aussi un autre regard, finalement, quand on est derrière un objectif. Est-ce qu'on cherche la petite bête? Est-ce qu'on cherche ce qui va interpeller les gens parfois? Déjà, il y a des choses qui nous ont interpellés, nous, les photographes, quand nous sommes allés dans ces locaux. C'est toujours une sensation un peu particulière de découvrir des locaux qui autrefois qui étaient habités. On sait qu'il y a une histoire. Quelquefois on a l'impression de faire revivre le passé quand on se promène dans ces locaux abandonnés. Je vais vous poser une question qui peut s'appliquer à la Vergo, à l'ancien site verrier au cœur de Götzenbrück, mais qui pourrait s'appliquer finalement à plein d'autres endroits. Est-ce que c'est parce qu'on s'intéresse à l'histoire d'un site qu'on a envie de le prendre en photo, ou est-ce que c'est parce qu'on prend un site en photo qu'on a envie de mieux connaître son histoire? C'est un peu les deux. Pourquoi on a choisi d'aller dans ces lieux? C'est parce que c'est un lieu emblématique au niveau du village. Donc on l'a toujours vu de l'extérieur. Moi-même, je n'ai jamais travaillé dans la Vergo. Donc c'est quelque chose qui, à un moment donné, qui intrigue. Donc des bâtiments qui avaient leur part de mystère. Et donc le fait de pouvoir pénétrer là-dedans et de les découvrir de l'intérieur, ça répondait déjà à une envie. Et ensuite, effectivement, on y trouve des choses et ça donne envie d'en savoir davantage. Je dirais les murs sont porteurs de l'histoire de ceux qui les ont habités. Vous avez également un site à titre personnel où vous diffusez quelques photos. Et ce qui m'a marqué, c'est que d'un côté, il y a des photos très paisibles des Vosges du Nord, et de l'autre côté, les immeubles, l'urbanisation à outrance de New York, les buildings de Manhattan. C'est pas exactement Götzenbrück. Effectivement, mais c'est souvent, je crois, je parle pour moi, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de photographes. Ce qui est intéressant, c'est souvent le dépaysement et la confrontation, effectivement, à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le fait de débarquer, par exemple, à New York, en venant des Vosges du Nord, des paisibles Vosges du Nord. Donc débarquant à New York, on est confronté à l'immensité, le bruit. C'est une ville qui ne s'arrête jamais. On a une sensation un peu d'étouffement au milieu de ces grands bâtiments et ce fourmillement de personnes. Donc c'est quelque chose. C'est une découverte et ça interpelle le photographe forcément. Même si avec le Götzenbrückerturm qui est juste derrière chez vous, vous avez aussi votre gratte-ciel local. Oui, c'est pas... Effectivement, la hauteur est là, mais c'est un voisin malgré tout paisible. Marc Roman, animateur de la Photofabrique. Merci beaucoup. Merci.